Libérez Abdul Karim. 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 Libérez Abdul. Les droits de l'homme à Djibouti. Comme vous le savez, la RDHD a été créée en 92, il y a un certain nombre d'années, 33. Oui, 33, pas loin. Alors à Djibouti, les services publics ne fonctionnent plus, ou fonctionnent très mal. Que ce soit la santé, que ce soit l'éducation, que ce soit les transports, ne parlons pas des télécommunications qui sont surveillées, écoutées constamment, à telle enseigne que les Djiboutiens et les Djiboutiennes ont peur de s'exprimer. Mais il y a un service qui marche bien à Djibouti, c'est la sécurité intérieure. Sous le régime de Hassan Saïd, le SDS est au courant de tout. Et ça fonctionne très bien. Ça fonctionne très bien à telle enseigne que toutes les familles de Djibouti se taisent désormais et font même taire les réfugiés qui sont dans des pays occidentaux où la parole est libre, mais ils ont peur de parler, de peur de mettre en péril, en difficulté leur famille locale. C'était une décision de suspension de la RDHD parce que nous n'avions plus rien à dire. Depuis 2 ans, nous ne recevons plus aucune communication, à part celle de la LDH qui se font assez rares, malheureusement. Les familles se taisent, et pour moi c'est une erreur. Je les comprends tout à fait parce que les menaces sont sérieuses, la torture, l'incarcération arbitraire, et au milieu de tout cela, la famille d'un homme, Abdul Karim Adan Cher, a décidé de prendre des avocats et ces avocats ont déposé un recours auprès de la commission, je ne sais pas comment ça s'appelle exactement, le groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire, qui a rendu un avis très positif demandant au gouvernement de Djibouti de libérer immédiatement Abdul Karim Adan Cher et de l'indemniser et même de rechercher les causes du dysfonctionnement, je dis ça en riant, du dysfonctionnement de la justice à Djibouti. Bon, nous sommes là réunis pour 4 raisons. La première, c'est de faire connaître le jugement, l'avis qui a été rendu par la Commission des droits de l'homme sur l'incarcération arbitraire auprès de l'ONU. Ce n'est pas n'importe quoi. La deuxième, c'est pour féliciter nos avocats, Maître Bernardini et Maître Jean Simon, qui ont rédigé et envoyé et poursuivi et fait suivre cette plainte. La troisième raison, c'est de faire pression sur Djibouti. Si nous sommes à proximité de l'ambassade de Djibouti, c'est pas pour rien, c'est parce que nous espérons que le gouvernement va libérer Abdul Karim Adan Cher. Et la quatrième raison, c'est de faire connaître à l'opinion publique tout ce qui se passe à Djibouti. On ne parle plus de Djibouti depuis quelques années parce que les gens ne parlent plus, parce que on ne parle plus de Djibouti. Alors il faut absolument que ce mutisme s'arrête. Comme j'ai coutume de le dire, on ne pourra pas mettre toute la population de Djibouti à Gabon. Même pas 10%. Même pas 1%. Gabon n'est pas assez grande pour accueillir 1% de la population djiboutienne. Donc si tout le monde se tait,
on va aboutir à une situation où on laisse le dictateur dicter sa loi. Et sa loi n'est pas favorable aux Djiboutiens. Souvenez-vous que seul un peuple uni, le peuple uni, pourra avoir la victoire. La victoire, c'est de mettre un terme à la dictature, c'est de libérer la démocratie, libérer les droits humains. Mais il faut que tout le monde soit uni. Et actuellement, on fait l'inverse. Les gens, d'abord, les opposants politiques se tapent dessus, et ensuite ils espèrent que le régime va tomber. C'est l'inverse qu'il faut faire. Il faut commencer à parler, il faut s'unir, et il faut mettre un terme à la dictature. Voilà. Ici, qui nous rassemble, vient de l'ARDH, qui est une ONG qui défend les droits de l'homme à depuis plusieurs années, que j'ai connu effectivement depuis, je pense, dans les années 2015, à Paris. En tout cas, je tiens à féliciter les avocats pour avoir obtenu cet avis du comité des droits de l'homme de l'ONU sur les détentions arbitraires. Je viens régulièrement à Genève et je travaille avec certains rapporteurs sur cette thématique. Je comprends les enjeux liés à cela. Et je comprends également la situation ici décrite par Jean Léchal sur la tragédie du peuple djiboutien qui, effectivement, normalement devrait avoir l'espoir aussi de vivre dans la démocratie, le respect des droits de l'homme et surtout dans un état de droit. Or, il nous semble que depuis un certain temps, la question djiboutienne est occultée auprès des instances internationales et occultée également à Paris parce qu'on a l'impression que la France, à travers son partenariat avec le régime djiboutien, obligue les Djiboutiens aussi au droit, au respect de leurs droits les plus élémentaires. Le cas d'un ancien ministre djiboutien illustre parfaitement la culture de l'impunité qui gangrène la société djiboutienne et qui pousse à l'exil plusieurs Djiboutiens, plusieurs militants, plusieurs démocrates. Et nous pensons qu'il est urgent. Il est urgent que cette mobilisation ici lancée par l'ARDH et par les avocats de M. Abdul Karim puisse quand même avoir un écho retentissant, non seulement à Paris, mais un écho retentissant à Bruxelles, à Genève, qui sont effectivement des villes réputées pour le respect des droits de l'homme au niveau international. Moi, en ce qui me concerne en tant que journaliste, mais également militant des droits de l'homme qui s'active sur la thématique en Afrique, nous sommes mobilisés pour apporter notre soutien le plus modeste au peuple djiboutien afin que cette situation qui a duré presque 3 décennies où dans ces pays on ne peut pas espérer créer les conditions d'une alternance démocratique. La seule voie qui s'offre aux Djiboutiens, c'est une mobilisation populaire. Or, la mobilisation populaire bute à une résistance farouche des forces de l'ordre djiboutiennes qui répriment sans distinction tous les manifestants dans ces pays-là. Et donc, le fait que la communauté internationale oublie effectivement les revendications légitimes du peuple djiboutien nous offusque et nous amène à réfléchir à comment inventer un autre format de lutte pour que la question djiboutienne soit aussi dans l'agenda international. Parce que pour nous, si Djibouti ne s'ouvre pas à une démocratie, ça veut dire que la corne de l'Afrique reste quand même un verrou démocratique. Et donc nous interpellons ici, à travers cette manifestation, les autorités françaises en premier lieu, nous interpellons également l'Union européenne, interpellons également l'Union africaine parce que Djibouti fait partie effectivement intégrante de l'Afrique. Et que malheureusement, nous avons constaté que la commission de l'Union africaine est aujourd'hui dirigée par un Djiboutien qui est l'ancien ministre des Affaires étrangères de Djibouti. Donc en tout cas, la situation nous semble de plus en plus compliquée. Et donc ça appelle de mes voeux et de nos voeux l'ensemble des acteurs mobilisés pour qu'on puisse obtenir effectivement, ne serait-ce que la libération de ces ministres qui est arrêté et que malgré ces cas, c'est pour vous dire que même l'avis du comité des droits de l'homme de l'ONU est foulé au sol par un pays qui fait partie effectivement de la composante internationale. Donc nous, je pense qu'aujourd'hui, il est grave, il faut appeler l'ensemble des acteurs, aussi bien associatifs, politiques et les journalistes à se mobiliser. Donc il faut envisager très rapidement, et je parle sur le contrôle et l'avis des avocats de monsieur le ministre, il faut envisager une conférence de presse à Paris à laquelle on va associer des journalistes français pour qu'effectivement cette affaire puisse avoir un écho retentissant dans les médias français
Et là, peut-être ça peut faire reculer le point de vue du régime djiboutien. En tout cas, voilà ce que je voudrais dire, ce que je voudrais partager avec vous en tant qu'un militant associatif, mais également un journaliste qui se préoccupe des questions des droits de l'homme à Djibouti, mais qui se préoccupe également du respect des droits de l'homme en France. Merci. Déjà, un grand merci à vous tous pour vous être mobilisés un dimanche et être venus manifester pour Abdul Karim. On est très content de vous rencontrer, on est très content de s'être inscrit dans cette lutte. On remercie beaucoup Jean-Loup qui nous a fait monter dans cette aventure et on espère que c'est vraiment le premier pas d'autres actions concrètes pour arriver au but quand même, c'est de la libération de notre client. Voilà, donc je vous remercie tous et je vais laisser Hector boucler la boucle. Merci. Merci, bonjour à tous. Voilà, au risque de répéter ce qui a déjà été dit, j'insiste beaucoup sur les remerciements et le fait que nous sommes très émus de cette confiance qui nous a été accordée, premièrement par la famille proche de Abdul Karim Adencher, mais aussi par les militants associatifs, par la RDHD, par Jean Louchal, par Hassan Cherared qui est pas avec nous aujourd'hui, qui est à Genève et qui n'a pas pu venir, et par les différentes associations de défense des droits de l'homme qui s'intéressent à cette question et pour lesquelles le combat pour la libération d'Abdul Karim Adencher est un combat emblématique de ce qu'il faut et de ce à quoi il faut tendre dans une lutte pour le respect des droits humains à Djibouti. Aujourd'hui, symboliquement, on a entravé, enchaîné Jean Louchal comme symbole des droits de l'homme qui sont enchaînés à Djibouti et on s'est tous bâillonnés en symbole, cette fois-ci, des oppositions et du musellement de toute forme d'opposition qu'il peut y avoir, non seulement à l'intérieur de Djibouti, mais on sait que le régime a le bras long et que le régime est en mesure de faire taire les voix dissidentes, y compris à l'étranger, y compris en Europe. Et c'est ça qu'on avait envie de dénoncer aujourd'hui. Alors voilà, je vous remercie tous d'être venus, je vous remercie de propager cette information. Je vous rappelle que le groupe de travail sur la détention arbitraire du Haut Commissariat des droits de l'homme de l'ONU a reconnu que la détention d'Abdul Karim était arbitraire, a reconnu que c'était une atteinte à ses droits civiques et politiques, a reconnu qu'il fallait que cette détention cesse, qu'il soit remis en liberté immédiatement et qu'on envisage son indemnisation, c'est presque symbolique, mais en tout cas qu'on envisage de faire la lumière sur les raisons pour lesquelles il a été incarcéré. Il est très intéressant de lire la décision, l'avis rendu par le groupe de travail, parce que quand on rentre dans le fond de l'avis qui a été rendu, cet avis nous apprend notamment que c'est les prises de position de Abdul Karim Adencher qui a dénoncé le clientélisme et le népotisme, notamment sur Facebook, qui en a fait une voix crédible de l'opposition à Djibouti, alors même qu'il faisait partie de la majorité et qu'il était en poste au gouvernement, et qui a valu qu'il soit limogé de son poste et aujourd'hui placé dans une détention qui a été jugée arbitraire. Alors voilà, j'aimerais simplement, peut-être, on est aujourd'hui à proximité de l'ambassade, si vous voulez vous joindre à moi et demander une fois à l'unisson de libérer Abdul Karim Adencher. Libérez Abdul Karim! 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 Libérez Abdul Oui, bon, à Jean Louchal, à la RDHD, de nous faire venir encore pour dénoncer les violations des droits humains à Djibouti. Je me rappelle, en 1992 déjà, il était avec nous pour dénoncer les arrestations arbitraires, déjà. Je me rappelle aujourd'hui, il y a Koina qui avait à l'époque 4 ans ou 2 ans, qui était venu à cette manifestation. Et donc, finalement, c'est ce qui l'a fait entrer dans la dénonciation des droits humains et tout ça.
Donc c'est pour ça d'ailleurs qu'on regrette un peu que la RDHD, Jean Louchal, récemment nous a dit qu'il allait suspendre un peu l'association. Et c'est pour ça, parce qu'il nous a accompagnés pendant 30 ans quand même. Et merci encore, on ne remerciera jamais assez. Alors, merci encore pour les avocats qui ont vraiment obtenu une victoire importante, considérant que Abdelkarim Adam Cher, c'est-à-dire il a été accusé de détournement de fonds et de corruption, alors que l'avis du comité contre les arrestations arbitraires démontre qu'il n'y a rien, et d'ailleurs il n'y a rien dans le dossier, tout le monde le sait, et donc c'est une victoire pour Abdelkarim, c'est une victoire vraiment pour les démocrates djiboutiens, et maintenant il y aura d'autres étapes. Alors je voulais aussi profiter de cette occasion pour dire que c'est très important lorsqu'on est en prison qu'il y ait des manifestations ou en tout cas des solidarités à l'égard des prisonniers. J'en sais quelque chose. J'ai passé 3 ans dans ces geôles et donc lorsqu'on parle à l'extérieur de vous, c'est quelque chose de très important pour les détenus. Ça c'est très important. Et je voulais aussi ajouter que lors de son arrestation, il y a eu d'autres gens de son cabinet qui ont été arrêtés. Et notamment, il y avait Mohamed Hassan Ousmane qui était directeur, qui a été arrêté. Lui, par contre, il a été arrêté tout simplement parce qu'il avait refusé au procureur général l'exemption des taxes des marchandises qu'il rapportait, parce qu'actuellement, ce procureur général est devenu président de la Cour suprême. Et j'ajouterais aussi qu'il y a des prisonniers politiques aujourd'hui, toujours à Djibouti. Il y a 16 personnes qui ont été arrêtées il y a 1 an. C'est des villageois et des villageoises, dont une femme qui s'appelle Hawa Hanfare, qui est toujours en prison sans procès, et sans soins, sans accès aux avocats. Il y a aussi un adjudant qui s'appelle Hagayo Odum, qui est toujours en prison depuis 3 ans, alors que franchement, il n'avait rien fait. C'est un militaire, on lui a dit, vous n'étiez pas très combattant. Et il est toujours en prison sans aucun procès. Et je rappellerai toujours que le lieutenant Fouad est toujours en prison et que aujourd'hui la visite de sa famille lui est interdite, et donc les conditions sont toujours draconiennes. Et donc j'ajouterai une petite chose. Là tout à l'heure on a vu Aïcha Badoul. C'est la personne, c'est une résistante qui dénonçait les viols de femmes dans le nord du pays et qui a été tuée par les drones tueurs le 30 janvier 2025. Il y a d'autres, il y a eu à peu près une dizaine de morts, il y a eu aussi des blessés. Et donc c'est pour dénoncer tout ça qu'il faut vraiment se mobiliser, surtout par rapport aux droits humains. Et nous espérons aussi que cette résistance n'a jamais, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu de vacances de la résistance. La résistance est née dès le août 1977. Il est vrai qu'il n'a pas abouti à ce stade-là, mais nous espérons, comme disait Gramsci à l'époque, il y a peut-être le pessimisme de l'intelligence, mais il y a aussi l'optimisme de la volonté. Et nous pensons qu'on va arriver à bout de cette dictature. Merci encore. Merci. Je représente l'ARD, l'Alliance républicaine pour le développement. C'est une des formations de l'opposition de Djibouti que je rapporte ici, et je voulais sincèrement remercier Maître Bernardini Merciement, parce que c'est la première fois depuis si longtemps qu'à Djibouti nous avons réussi, en tout cas pour un Djiboutien a été réussi cette possibilité que le Conseil des droits de l'homme donne un avis aussi tranché sur la réalité de Djibouti. Donc félicitations à Maître Simon, félicitations à Maître Bernardini. D'autre part, si M. Abdelkarim a été arrêté, il faut voir encore les aspects qui n'ont pas été évoqués. Il a été maître du budget. Maître du budget, ils ont fait le citoyen djiboutien le plus intéressant, le plus à même
de dénoncer, de démonter le système de la corruption à Djibouti. Le budget à Djibouti est un budget opaque. Par exemple, les bases militaires accordent jusqu'à 10% du budget national, mais elles sont inscrites nulle part, ces sommes versées par les bases militaires. Et ainsi, des pans entiers de l'économie djiboutienne fonctionnent dans l'informel parce que Djibouti est un pays corrompu. Et Abdelkarim Atancher a été un ministre du budget qui, visiblement, aujourd'hui nous le voyons, n'a pas voulu marcher dans le système de la corruption de Djibouti. Donc félicitations. Comme quoi, parmi les ministres djiboutiens, il en existe de temps en temps, parmi les députés également, des ministres, des députés qui sont capables d'être dans l'ombre et de rassembler des informations qui demain, lorsque l'opposition et les Djiboutiens dans leur globalité reprendront les rênes du pouvoir normal, du pouvoir serein, ce jour-là, Abdelkarim sera le premier témoin, un des premiers témoins pour dire ce qu'il en est de la corruption à Djibouti. Une dernière chose pour répondre à notre ami Jean Louchal, effectivement, le silence à Djibouti est là parce que la peur est là. À l'étranger aussi, parfois il y a du silence parce que les familles là-bas ont peur d'être poursuivies suite aux actions de leurs fils, de leurs filles à l'étranger. Néanmoins, l'opposition de Djibouti est consciente de cela et s'organise. Aujourd'hui, nous en sommes déjà à 2 groupes d'organisations qui sont en cours de constitution, qui sont déjà constitués, qui travaillent, qui préparent le terrain. Dans un an, Omar Guelleh prépare le 6e mandat. C'est un record en Afrique, un record dans le monde, quasiment. 6e mandat présidentiel après avoir changé la constitution, après avoir changé l'âge d'accès, il prépare de changer l'âge de pouvoir se présenter. Un 6e mandat se prépare en 2026. Dans cette perspective, les Djiboutiens dans leur globalité sont désormais prêts pour prendre des risques pour leur santé, pour leur liberté, pour dénoncer cette situation. Et l'opposition à Djibouti donc, est organisée d'abord dans le cadre de la CTD, Charte pour la transition à Djibouti, qui regroupe des partis d'opposition, mais aussi des citoyens djiboutiens. Il y a aussi une coalition qui est en train de mettre en place qui s'appelle BSN, le Bloc pour le Salut National. Ces 2 organisations-là tentent de rassembler la totalité, sinon un maximum d'opposition et des citoyens djiboutiens pour que le silence justement que vous dénoncez, M. Jean Louchal, s'arrête et que les Djiboutiens nombreux ensemble aient plus de courage pour agir et pour dénoncer la situation. Voilà ce que je voulais dire et vraiment je vous remercie encore, Maître Bernardini, Maître Simon. Merci beaucoup.